Bonjour. Ce matin, on va lire Malachie. Malachie chapitre 1. Le verset 1. Ok. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Ce n'est pas fini. Cependant, j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel irrité pour eux toujours. Amen. Vous connaissez Malachie? Vous ne connaissez pas Malachie? Que Malachie est le dernier prophète avant la naissance de Jésus. Après Malachie, il y avait à peu près 400 ans de silence. C'est-à-dire, depuis l'histoire d'Adam, on voit comment Dieu a travaillé par la postérité d'Adam, par la postérité d'Abraham, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'intervalle. C'est-à-dire, il n'y avait pas de temps de silence. C'est-à-dire, chaque fois, Dieu a travaillé, Dieu a travaillé, Dieu a travaillé. Mais Malachie était le dernier prophète. Ça veut dire que le peuple d'Israël était les captifs de Babylone. Depuis qu'ils sont devenus captifs de Babylone, ils ont cherché la délivrance. Mais par la grâce de Dieu, sans recevoir, sans obtenir la délivrance, c'est-à-dire sans faire l'indépendance, ils ont reçu de construire le temple de Jérusalem. Vous comprenez ce que je suis en train de vous parler? Hein? C'est lui qui comprend, levez la main. Ça veut dire que la plupart vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de vous parler. Mais comment faire? Vous n'entendez pas bien. Le son est faible. Le son est faible. Il faut arranger le son. C'est-à-dire, pendant cet esclavage, ce n'était pas qu'il était à Jérusalem. Il n'était pas en Israël même. Le peuple d'Israël était dispersé partout. Mais ils sont tous revenus à Jérusalem. Ce n'est pas eux tous, c'est-à-dire une grande partie sont revenus en Israël, à Jérusalem.
Et puis ils ont construit le temple. Lorsqu'ils ont fini de construire le temple et puis la clôture, les murailles, ils ont cru que le Messie va venir pour délivrer Israël de son ennemi, pour qu'il puisse avoir l'indépendance. Vous comprenez? Donc ils ont attendu. Mais Dieu n'a pas réagi. Donc le peuple d'Israël était fâché contre Dieu parce que Dieu n'a pas réagi comme il souhaitait. Voilà, le temple de Jérusalem est construit, la clôture était faite, donc il devait avoir indépendance. Mais il était toujours l'esclave, c'est-à-dire il était toujours captif. Donc il n'était pas content. Depuis ce moment-là, ils ont méprisé les sacrifices pour le temple. En tout cas, ils se sont mariés avec les païens. En tout cas, ils ont fait beaucoup de choses parce qu'ils ont pensé que Dieu ne travaille pas. Avec cette atmosphère, 400 ans se sont passés. Après 400 ans, Christ est venu. Vous comprenez un peu? Si nous apprenons les histoires, mais un jour je vais vous expliquer cette histoire, qu'est-ce qui était passé à la fin, avant l'arrivée de Jésus. C'est intéressant. Aujourd'hui, ce que je vais vous parler, ici, le peuple d'Israël qui était fâché contre Dieu parce que Dieu ne réagit pas comme ils ont pensé. Donc Malachie était envoyé pour dire au peuple d'Israël: oracle parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Le verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Je vous ai aimé. Vous, c'est qui? Qui? Israël. On va retourner verset 1. Oracle, parole de l'Éternel. À qui? À Israël, par Malachie. Le verset 2. Je vous ai aimé, c'est-à-dire j'ai aimé Israël, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Donc il y a des incompréhensions ou bien désaccords. Vous comprenez? Dieu a dit que je vous ai aimé. Mais le peuple d'Israël dit, quand tu nous as aimés, quand? Comment tu nous as aimés? On ne comprend pas. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Ésaü n'était pas frère de Jacob, cependant, j'ai aimé Jacob. C'est ça? Mais soudainement, pourquoi il a parlé comme ça? Israël qui? Israël est Ésaü ou bien Jacob? Je vois que beaucoup de personnes ne comprennent même pas. Israël et Jacob. Ça veut dire quoi? C'est lui qui ne comprend pas, levez la main. Israël et Jacob. C'est Israël, c'est pourquoi Jacob. Israël est un autre nom de Jacob. C'est ça? Jacob a eu un nouveau nom. Ce nouveau nom était Israël. La signification Israël, c'est quoi?
le vainqueur. Il est vainqueur. Il a gagné qui? Il a gagné qui? Il a gagné Dieu. Jacob, il a gagné Dieu. Donc, il est devenu le vainqueur. C'est-à-dire, Israël, ça veut dire que c'est lui qui a gagné Dieu. Donc, il est fort ou il n'est pas fort? Il est très fort ou il n'est pas fort? Hein? Est-ce que sur la terre, il y a une personne qui peut gagner Dieu? Mais comment il a gagné Dieu? Celui qui connaît ça, lève la main. Je connais comment il a gagné Dieu. Je vous pose une question. Hein? C'est celui qui peut répondre. Je sais comment Jacob il a gagné Dieu. Levez la main. Madame Kofi. Aujourd'hui, tu peux changer ton image. Ah. Hein? Il a... Finalement, elle n'a pas changé son image. Je savais, mais j'ai essayé. Mais les résultats sont toujours la même chose. Je vois que vous ne connaissez pas, donc je vais lire ces parties un peu. Ça, c'est Genèse. Genèse, chapitre combien? Genèse, chapitre 32. Jacob, l'histoire de Jacob, chapitre 32, le verset 24. Le verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever du l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme, c'est l'ange, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il les bénit là. 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face,
et mon âme a été sauvée. Amen. 자, c'était un ange de Dieu, que c'était Dieu a envoyé cet ange, mais Jacob, il a gagné. 자, en regardant quoi on peut dire que Jacob, il est vainqueur? 자, nous avons lu cette histoire, non? 자, en lisant cette histoire, en prenant quelle histoire, on peut dire que c'est quelle partie de cette histoire on peut dire que Jacob est vainqueur? Hein? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? 자, maintenant, on dit que Jacob il a gagné. C'est l'ange de Dieu même, il a gagné. Donc, que quel côté, c'est-à-dire en lisant quelle parole, quelle partie de cette histoire, on dit qu'il a gagné ange. Je vais lire Osée. Osée, chapitre 12. Le verset 3. L'Éternel est aussi en contestation avec Juda et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. 4. Dans les seins maternels, Jacob saisit son frère par les talons et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. 5. Il lutta avec l'ange et il fit vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel. Et c'est là que Dieu nous a parlé. Là ici, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Là. Si on regarde ce côté seulement, c'est-à-dire il pleura et lui adressa ses supplications. Si nous regardons ce côté, qui a gagné? Qui a gagné? L'ange ou bien Jacob? Qui pleure? Et puis qui adresse ses supplications? C'est lui qui a gagné ou bien c'est lui qui a perdu? C'est lui qui a gagné? Votre village, ça passe comme ça. C'est lui qui a gagné, il pleure. Et puis, il demande quelque chose, il a supplié. À votre région, c'est comme ça. Non. Ça ici, il pleura et lui adressa des supplications. Ça veut dire que qui a gagné? Qui a gagné? Ange. Mais pourquoi Jacob est devenu vainqueur? Pendant ces matchs, pendant cette lutte, qui a gagné? Est-ce que l'ange a eu un peu de choc? Il était blessé? Qui était blessé? Jacob. C'est ça, hein? Donc, en réalité, dans cette lutte, Jacob a perdu. L'ange a gagné. Mais, écoute bien, s'il y a une lutte, dans cette lutte, il y a toujours le vainqueur et puis il y a vaincu. C'est ça? En ce moment-là, qui écoute qui? Le vaincu écoute le vainqueur ou le vainqueur écoute le vaincu? Hein? Oh, le vaincu écoute le vainqueur. C'est ça? C'est ça, non? C'est à la fin de cette histoire. Qui a écouté qui? L'ange a écouté Jacob. C'est ça, non? Amen. Finalement, Dieu a écouté Jacob.
Dieu a béni Jacob comme Jacob a demandé. C'est ça, non? Amen. Ça veut dire que Jacob, il a gagné cette lutte par sa force ou bien par la grâce. Hein? Par la grâce. Dans sa faiblesse. S'il n'était pas faible, il ne peut jamais demander la grâce. C'est ça? Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a perdu cette lutte parfaitement. C'est-à-dire il était vaincu. Mais en tant que le vaincu, il a demandé la grâce. Dans sa faiblesse. Il ne peut jamais gagner Dieu. C'est ça? Mais dans cette demande, il a eu la bénédiction par la grâce de Dieu. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Ça, maintenant, ici, on va retourner à Malachie, chapitre 1, le verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Dieu a répondu, maintenant, Ésaü n'était pas frère de Jacob, cependant, j'ai aimé Jacob. Ça veut dire quoi? En temps normal, je dois aimer qui? Je dois aimer qui? Si la Bible a utilisé le mot cependant, ça veut dire quoi? Cependant, ça veut dire quoi? En temps normal, je devais faire comme ça, mais cependant, je fais autrement. C'est ça? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Ésaü aussi, le fils de qui? Isaac. C'est ça? Ils sont les frères. En temps normal, je dois aimer Ésaü parce que il est mieux que Jacob. Amen. Isaac, il a aimé qui? Entre Jacob et Ésaü. Il a aimé qui? Ésaü. Pourquoi? Il était grand chasseur. Il envoie les gibiers à la maison pour aider la famille. Donc, grâce à Ésaü, toute la famille d'Isaac pouvait bien manger. Vous comprenez? Est-ce que vous avez mangé la viande de lion? Jamais. C'est ça? Je crois que la famille d'Isaac pouvait manger la viande de lion, la viande de hippopotame, la viande de crocodile. Grâce à qui? Grâce à Ésaü. Mais Jacob, il fait quoi? Jacob, il fait quoi? Il est grand mangeur. C'est ça? Il ne sort pas. Il est tous dans la maison, sous la tente. Donc, Dieu même, il a dit que Ésaü n'était pas frère de Jacob en temps normal. Ils sont tous les enfants d'Isaac. Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Je suis Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob. Donc, en temps normal, je dois me présenter en tant que Dieu d'Ésaü. Parce que Ésaü est une personne qui est présentable. C'est ça? Si Isaac sort, il va se présenter comment? Je suis le père de qui? Ésaü. Parce que à cette époque-là, les chasseurs étaient une personne qui est beaucoup respectée. Vous comprenez? Parce que celui qui est fort seulement pouvait devenir le chasseur. C'est pas ça? Donc, lorsque Isaac sort et puis il se présente devant les gens, et je crois sûrement qu'il devait se présenter comme le père d'Ésaü. C'est ça? Mais Dieu aussi a dit la même chose. Ésaü n'était pas frère de Jacob. Donc Dieu aime Ésaü. En temps normal, Dieu devait dire ça, mais il dit quoi? Cependant, Dieu aimait Jacob. Dieu aimait Jacob, pourquoi? Ésaü n'était pas frère de Jacob, mais Dieu aimait Jacob. Ça, c'est
ce que la Bible nous a montré. Vous voulez être Jacob ou bien vous voulez être Ésaü? Je vais lire une autre parole. Aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de paroles. Exode. Une fois, j'ai partagé cette histoire. Je ne sais pas, est-ce que vous pourrez vous rappeler? Exode chapitre 2. Le verset 1. Un homme de la maison de Lévite avait pris pour femme une fille de Lévite. Je vais lire jusqu'à 9. Après cette lecture, je vais vous poser des questions. Donc il faut bien lire. Amen. Le verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit des bitumes et des pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnons se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit: cet enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon: veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit: emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Amen. On a lu l'histoire de qui? L'histoire de Moïse. Dans ce texte, on peut voir 2 visages de Moïse. Quel visage et quel visage? Vous n'avez pas vu? Dans ce texte, on a vu 2 visages de Moïse. 2 visages de Moïse. Le premier visage de Moïse, c'est comment? Il est beau, un beau garçon. Le deuxième? Pleure. Pitoyable. Le visage pitoyable. C'est ça? Si vous êtes Moïse, vous voulez avoir quel visage? Entre 2 visages. Vous voulez avoir le beau visage ou bien vous voulez avoir le visage pitoyable? Lorsque Moïse avait le beau visage, avec ce beau visage, il pouvait se sauver pendant combien de temps? 3 mois. 3 mois. Mais avec le visage pitoyable, il pouvait se sauver pendant combien de temps? Jusqu'à la fin de sa vie. Vous voulez avoir quel visage?
Vous voulez avoir vos visages ou bien vous voulez avoir les visages pitoyables? Je veux avoir les visages pitoyables. Levez la main. Dieu écoute, Dieu est juste ça rapidement. Hein. Dieu est très fort dans cette affaire. Hein? Vous voulez avoir les visages pitoyables. Celui qui veut avoir les visages pitoyables, Dieu nous regarde. Levez la main. Je vais avoir les beaux visages. Les beaux visages. Levez la main. Celui qui n'a pas soulevé la main, c'est quoi? Vous êtes content de votre visage actuel? Tout le monde veut avoir le beau visage. C'est ça, non? Mais Dieu nous a montré les visages pitoyables. Je ne sais pas, selon vous, vous êtes qui? Dieu nous a parlé tout à l'heure. Il y a 2 enfants, Ésaü et Jacob. Lorsque Jacob a regardé Ésaü, il est comment? Il est un homme fort, vaillant. Il est utile dans la famille. Tout le monde aime Ésaü. Tout le monde aime son affaire. Tout le monde a bénéficié de son affaire. Il est beaucoup respecté dans la famille. Le père Isaac, il a aimé Ésaü. Il était son bien-aimé. Parce qu'il a mangé ce qu'il a envoyé. Lorsque Jacob a regardé son grand frère Ésaü loin, toujours il était jaloux de lui. Et puis il a regardé le ciel. Seigneur, tu as quel problème avec moi? Moi et mon grand frère, nous sommes les jumeaux. Comment dans le même ventre, 2 enfants qui sont différents peuvent sortir comme ça? Je dois ressembler à mon grand frère, mais il n'y a aucune ressemblance. Voilà, il est bon, il est beau, il est gaillard, il est fort, tout le monde l'aime. Mais moi, personne ne s'intéresse à moi. Je suis inutile. Dans la famille, il n'y a aucune personne appelle. Jacob, Jacob, Jacob. Tout le monde dit Ésaü, 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 Ésaü. S'il veut vider les poubelles, Jacob, balaye la cour, nettoyez ici. Vraiment, je suis méprisé dans cette famille. Il y a quoi? C'est donc lorsque Dieu a dit, j'ai aimé Israël, Jacob, j'ai aimé Jacob. Jacob, il ne comprend pas. En regardant quoi? Tu dis que tu m'aimes. Tu dis que tu m'aimes et puis voilà ce qui se passe dans ma vie. Si tu m'aimes, est-ce que tu peux me donner ces genre de conditions dans ma naissance? Vous comprenez? Tu ne m'aimes pas. À cause de ça, voilà, je suis comme ça. Vous comprenez? Voilà, maman a acheté les habits. Pour le grand frère, il a acheté habits nouveaux. Mais pour vous, elle a acheté habits d'occasion. Ou bien, il peut prendre un habit que ton grand frère a porté. Dans ce cas, est-ce que vous pourrez penser que ma maman m'aime? C'est lui qui avait ces problèmes avec sa maman, levez la main. J'ai soulevé ma main. C'était mon histoire. Vraiment, je ne comprenais pas. Ah! Ma maman. J'ai cru que ma maman ne m'aime pas. Lorsque je regarde l'habit de mon grand frère, c'est nouveau. Mais moi, toujours ce qu'il a porté. Toujours j'ai porté ce qu'il a, l'habit qu'il a porté. Et puis, un jour,
Maman voulait acheter le lait. Mais elle a acheté le lait pour mon grand frère. Lait chocolaté. Mais j'ai demandé, maman, moi aussi je veux boire moi aussi je veux boire lait. Maman a acheté lait pur. Et puis j'ai demandé, maman, moi aussi je veux boire lait chocolaté. Parce que ça a été un peu plus cher que lait pur. Lait simple. Elle dit que ça c'est bon pour ta santé. Et puis elle dit que ton grand frère, il ne boit pas lait simple. Mais quand même, tu bois. Parce que tu ne m'aides pas, donc je dois boire. En tout cas, mon grand frère, il avait toujours la priorité. Toujours, il avait de la priorité. Lorsqu'il était petit, c'est-à-dire, je devais aller vendre les garettes sur la route. Si ma mère est occupée, toujours elle m'a demandé de continuer ce travail pendant son absence. Elle n'a jamais appelé mon grand frère. Toujours c'est moi qui devais continuer. Et tout le monde me regarde avec beaucoup de regards pitoyables. Et je ne comprenais pas. Vous n'avez pas de ce genre de problème. Donc toujours j'ai pensé que ma maman ne m'aime pas. Ma maman ne m'aime pas. Ma maman aime mon grand frère. Toujours j'ai pensé comme ça. Je crois que Jacob, c'était la même chose. Je voilà, qui donne la vie? C'est Dieu. C'est ça? Hein? Jacob, il est né faible. Ésaü, il est né fort. C'est donc en se regardant, est-ce qu'il pouvait sentir l'amour de Dieu? Il ne pouvait pas sentir l'amour de Dieu. Amen. Son père Isaac a aimé Ésaü. C'était normal. C'était vraiment normal. Donc Jacob, dans sa vie, la parole de Dieu était vraiment, vraiment importante. Sa maman lui a dit, tu seras béni par Dieu. Comment? Tu vas savoir. Bientôt. Lorsqu'il a regardé la situation, non, il ne peut jamais recevoir la bénédiction de son père. Fils aîné de son père, c'est qui? Ésaü. Et puis, effectivement, Isaac a aimé Ésaü. Donc, il n'y avait aucune possibilité d'avoir la bénédiction de son père. Tellement il voulait avoir le droit de fils aîné. Il a vendu, quoi? Le buis à son grand frère pour acheter le droit de naissance, le droit de fils aîné. Il a acheté. Ça fait quoi? Ça fait rien, ça vaut rien, ça n'échange rien. C'est ça, non? Son père a aimé toujours Ésaü. Ésaü était toujours fort, il était toujours respecté. Qui a considéré ce qui s'est passé entre Ésaü et puis Jacob? Personne ne considère. C'est ça? Vraiment, il voulait avoir le droit de fils aîné. Je veux devenir fils aîné. Je veux devenir fils aîné. À cause de cette raison, il a acheté les droits de fils aîné d'Ésaü. Prends, ça fait quoi même? Ésaü n'a même pas considéré. Effectivement, c'était rien. Il était toujours aimé. Amen. Jacob pense que avec sa condition, il ne sera jamais heureux. Avec sa condition, il ne sera jamais joyeux. Avec cette condition, il ne sera jamais béni.
avec cette condition, il ne pourra jamais réussir. Amen. C'est lui qui a pensé comme ça. Vraiment, en se regardant, en regardant l'atmosphère de la famille, en regardant sa condition, sa situation, je ne peux jamais réussir dans cette condition. Et puis, vous regardez les autres personnes. Voilà. Il va réussir. Mais moi, ce n'est pas possible. C'est lui qui avait pensé avant, lever la main. Ok. Cette pensée est toujours là, levez la main. Amen. Ok. Maintenant, la Bible nous a dit que Dieu a aimé Jacob. Oui, Ésaü est frère de Jacob, mais j'ai aimé Jacob. Vraiment, Dieu voulait bien comprendre cette parole. Je vais lire Luc, chapitre 10, le verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Tiens, le verset 3. C'est la parole de Jésus. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est normal, c'est pas normal? Hein? Il a envoyé des agneaux au milieu des loups. Il est qui? Il est notre berger. Le berger de ces agneaux. Il a envoyé ces agneaux au milieu des loups. Est-ce qu'il est normal? Il est normal, il n'est pas normal? Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Le verset 4. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Ne portez ni bourse, sans l'argent, il faut partir, ni sac, ni souliers. Il n'y a pas de chaussures. Et puis ne saluez personne en chemin. Ça veut dire quoi? Ne saluez personne en chemin, ça veut dire quoi? Hein? Il ne faut pas demander l'aide à ta connaissance. Salut, tu vas où? Merci m'avoir demandé cette question, m'avoir posé cette question. Je suis en train d'aller évangéliser. Mais il n'y a pas de choses. Voilà. Tu as bien vu. Tu as un peu l'argent. Voilà. Dieu te bénisse. Il peut expliquer tous ses besoins à sa connaissance. C'est ça, non? Ne portez ni bourse, ni sang, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Il ne faut pas demander quoi que ce soit à ta connaissance. Comptez sur eux. Comptez sur eux. Dieu. Il faut compter sur Dieu. Amen. C'est lorsque nous voyons ces bergers, il n'est pas normal. Et puis ce qu'il a demandé, c'est trop grave. Tu ne m'as pas donné pouce, ou mes sacs, ou mes souliers, mais quand même tu dois me permettre de demander mes besoins aux gens. Vous comprenez? Mais voilà ce qu'il a dit. Luc chapitre 22, verset 35. Luc 22, 35.
Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit comment? De rien. Rien. Est-ce que c'est possible? Mais c'est possible. C'est la réalité, non? Ce qui était passé. Amen. Jésus sait qu'il envoie ses disciples. Mais ces disciples, ils sont comme les agneaux qui s'en vont au milieu de loups. En envoyant ces agneaux au milieu de loups, il n'a pas donné les bourses, il n'a pas donné les sacs, il n'a pas donné les souliers. Et puis il dit qu'il ne faut même pas saluer aux gens en chemin. Il ne faut pas demander quoi que ce soit à ta connaissance. Et puis à la fin, lorsqu'ils sont revenus, ils sont retournés, c'est-à-dire ils n'étaient pas tués au milieu de loups. Ils sont revenus. Et puis Jésus a posé question. Avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit, de rien. De rien. Je t'ai donné la condition de Jacob. Tu étais fâché. Tu as murmuré. Tu ne pouvais pas accepter. Tu t'es plaigné. Mais vraiment, je te pose question. Maintenant, tu es revenu. C'est-à-dire, on sera devant Dieu un jour. C'est ça? Nous allons finir notre chemin sur la terre. Et puis, on sera là-bas. Dieu va nous poser question. Est-ce que tu avais manqué de quelque chose? Est-ce que tu avais manqué de quelque chose? Si nous vivons dans la parole, si nous vivons dans l'amour de Jésus, à la fin, nous allons dire rien. Rien. Amen. Vous comprenez? Je disais que je n'ai pas reçu l'amour de mes parents. Je n'ai pas grandi avec mon père. Mon père était toujours absent. Et puis notre situation n'était pas aisée. Une fois, j'ai mangé la nourriture des chiens. Parce qu'on n'avait pas de nourriture. J'ai regardé mes amis, surtout les jours de la fête. Mes amis s'en vont à leur village ou bien leur famille, avec leur papa, avec leur maman. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai beaucoup envié, mes amis qui attrapent la main de maman, la main de papa. Et puis, s'en va. J'ai regardé loin. Parce que je n'ai jamais expérimenté ça. Donc, je disais toujours, je peux résumer ma vie passée, c'est-à-dire la vie de mon enfance, avec deux mots. Quel mot et quel mot? La jalousie. Et puis, la honte. C'est ma vie. Lorsque l'église voulait que je me marie avec une sœur de l'église, vraiment j'avais peur. Parce que je n'ai jamais vu comment le mari agit avec sa femme. Et puis comment le père agit avec ses enfants. Je n'ai pas vu. Franchement, il y avait des inquiétudes dans mon cœur parce que je n'ai jamais vu. Mais
Lorsque je me suis marié avec ma femme, oui, il y avait des complications au début. Mais toujours, ce qui était un avantage pour moi, toujours on était devant pasteur et puis sa femme. On a toujours causé avec le couple pastoral. Et puis ils nous ont orientés. Chaque fois, au moins 2 fois par semaine. Après, palabres graves. Quelquefois, le sang a coulé même. Mais ce qui était bien, on était toujours devant eux. Et on était toujours dirigés. Au moins 2 fois par semaine, au début. Quelques temps plus tard, j'ai vu que mon cœur a changé, le cœur de ma femme aussi a changé. Et puis on a vu que on a vécu ensemble sans les problèmes. Avant, on a discuté, on a disputé, on a fait la guerre. Mais Dieu nous a changés. En étant dans l'église, on était formés, on était éduqués, on était guidés, et puis notre vie a changé. Donc maintenant, je vois que ma femme est heureuse en étant avec moi, alors que ma mère n'était pas heureuse. Et puis je vois que mes enfants aussi, ils ont apprécié la vie de leurs parents. Alors que je n'ai jamais apprécié la vie de mon père. Donc maintenant, je vois que je me suis plaigné parce que j'étais Jacob. Voilà, dans cette condition, comment je peux vivre heureux? Dans cette situation, comment je peux être joyeux? Toujours j'ai pensé comme ça. J'étais misérable à cause de la situation. J'étais misérable à cause de ma condition. J'étais misérable à cause de la condition de mes parents. Toujours j'ai pensé que je suis Jacob, donc je suis misérable. Si je ne deviens pas Ésaü, il est impossible de vivre heureux. Forcément, Dieu doit devenir Ésaü pour être heureux dans ma vie. Toujours j'étais fâché contre Dieu. Pourquoi tu m'as mis dans ces genres de situations et puis tu veux que je sois heureux? Comment? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toujours j'ai pensé que la situation est vraiment, vraiment importante pour moi. La condition est vraiment importante pour moi. Mais en étant dans l'église, j'ai vu que il y a une chose qui est plus importante que la situation et la condition. Vous savez ça c'est quoi? Éducation. Éducation. Lorsque je vois les Coréens, actuellement ils ne sont pas beaucoup comme ça. Avant, les Coréens, ils voulaient aller à l'étranger. Beaucoup de Coréens qui sont allés à l'étranger, surtout l'Amérique. Pourquoi? Pour gagner l'argent. Pour gagner l'argent. Comme les Ivoiriens, ils veulent aller où? En France, au Canada, aux États-Unis. C'était la même atmosphère. C'est la même atmosphère. Donc, ceux qui sont restés en Corée, ils sont comment? Ils sont incapables. Ceux qui voyagent, ceux qui s'en vont aux États-Unis, ils ont reçu. Et puis, pendant les vacances, ils reviennent en Corée avec leurs enfants.
Et puis les enfants commencent à parler en anglais. Daddy, oh, I'm hungry, oh. Et puis tous les Coréens, les gars, vraiment, ils ont envié leur vie. Vraiment, ils parlent anglais. Ils mangent saucisson, fromage, alors qu'on mange du tue de Corée. Mais leur langue, à cause des saucissons ou bien à cause des fromages, c'est doux, c'est roulé. C'est ça, non? Les Ivoiriens qui étaient en France pendant quelques mois seulement. Bonjour. Je ne comprends pas. Hein? Tu es malade. Tu es en France depuis quand? Et puis tu parles. Oh. C'est ça, non? La Corée aussi, c'était même chose. Les parents qui sont allés aux États-Unis avec leurs enfants, pour que leur vie s'améliore, maman, papa, ils devaient travailler jour et nuit. Et puis ils ont laissé l'enfant à la maison. Vraiment, oui, ils sont allés à l'école des États-Unis, dans bonnes conditions. Les parents étaient contents que leurs enfants étudient dans une école de l'Amérique, avec les enfants américains. Mais ils n'avaient pas de bonne éducation morale. Même s'ils ont appris beaucoup d'enseignements haut niveau, ils ont grandi sans leurs parents. Donc, leur mentalité est devenue bizarre. Donc, ils ont fait de la drogue, ils ont fait de n'importe quoi. À cause de cette raison, Pasteur Ban a décidé de faire IYF. Ça a été le motif de la création de notre ONG IYF. Parce que les parents, les enfants des États-Unis, c'est-à-dire les enfants coréens, américains, leur mentalité était vraiment, gâtée. Donc, pour changer leur vie, nous avons créé cette ONG IYF. Ça veut dire quoi? Parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la situation est plus importante que l'éducation. Je ne parle pas de l'éducation de l'école, mathématiques ou bien anglais ou bien physique, chimique, non. C'est l'éducation spirituelle. Donc vous travaillez, vous faites tout pour changer leurs habits, pour leur donner la bonne condition, pour qu'ils puissent vivre dans bonnes conditions que vous n'avez jamais eues avant. C'est ça, non? C'est ça? Vous voulez aller en France, vous voulez aller au Canada. Pourquoi? Pour qu'ils puissent gagner beaucoup d'argent. S'ils étudient là-bas, ils vont avoir des diplômes de là-bas. S'ils finissent de leur étude là-bas, ils vont trouver un travail là-bas. Et puis les salaires de là-bas est mieux que les salaires d'ici. Donc dans leur tête, seulement la situation est plus importante que l'éducation. L'éducation, ça veut dire quoi? L'éducation. Quel mot peut remplacer le mot l'éducation que je suis en train de parler? Si vous avez bien compris les messages que je suis en train de vous donner, quel mot peut remplacer le mot éducation que je suis en train de vous parler? Hein? Hein? La compréhension.
la compréhension. Une fois, je vous ai raconté une histoire. Une femme qui est née avec une tache sur son visage. Tellement cette tache était vilaine, elle était abandonnée. C'est-à-dire, de sa naissance, elle était abandonnée. Donc, lorsque sa maman l'a eue, sa maman l'a déposée devant l'orphelinat. Donc, elle ne connaît même pas qui est sa maman, elle n'a jamais vu sa maman. Depuis lors, elle a grandi dans l'orphelinat. Elle a grandi là-bas. Un jour, à l'école, je vous ai dit non, il y avait des académies de dessin. Vraiment, son maître même, à sa maîtresse. La maîtresse de cette classe a appelé cette fille de s'arrêter devant tous les enfants. Et puis elle a demandé à tous les enfants de dessiner son visage. Les enfants sont naïfs. Ils n'ont pas trop considéré la tache qui était sur son visage. Ils ont joué ensemble sans problème. Mais ce jour-là, les enfants ont regardé bien exactement, concrètement le visage de leurs collègues, leurs amis. Et puis, en dessinant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dessiné son visage, et puis les yeux, le nez, la bouche, et puis ils devaient dessiner quoi? La tache. Comment ils ont dessiné la tache? Avec crayon noir. Ils ont dessiné quoi? Et puis entre eux, ils ont commencé à rire. Lorsqu'elle a regardé ses amis qui sont en train de se moquer d'elle, elle a pleuré en étant là-bas. C'était une grave blessure de son cœur. Depuis ce moment-là, tous les enfants de cette classe, ils ont traité cette fille comme un monstre. Tu es différent de nous. Avant, ils n'ont pas trop considéré cette différence. Depuis l'eau, ils ont traité cette fille comme une personne qui n'est pas normale. Dans ce mépris, elle a grandi. Voilà. Selon le système de l'orphelinat, si elle a fini lycée, elle devait sortir. Soit qu'elle a eu bac, soit qu'elle n'a pas eu bac, elle doit sortir selon le système. Heureusement, la directrice de cet orphelinat l'a gardée parce qu'elle n'a pas un lieu pour partir. Et puis, pendant qu'elle était dans l'orphelinat, il y a des parents qui viennent, comme les sponsors. C'est-à-dire, un couple vient pour regarder l'orphelinat. S'il voit qu'une jolie fille ou un joli garçon est là, il devient comme le sponsor. Pendant son anniversaire, on envoie les cadeaux. Et puis, si ils ont le temps, ils amènent cet enfant dehors pour les faire visiter certains lieux. Et puis, achètent certains cadeaux pour cet enfant. Tous les enfants de cet orphelinat, ils avaient les sponsors. Sauf elle. Personne ne voulait prendre cette fille. Pourquoi? Honteuse. Si on s'en va avec cette fille, tout le monde regarde cette fille. Vous comprenez? Donc personne, il n'y a aucun parent qui voulait prendre cette fille pour se promener en ville. Pourquoi? C'est honteuse. Donc elle était restée toujours dans l'orphelinat. Voilà, elle a pris l'âge, donc elle devait se marier. Un jour,
son ami voulait qu'elle se présente dans une, dans une rencontre entre les garçons et les filles. Et Roger avait l'envie de rencontrer un homme dans sa vie. Donc, elle s'est maquillée jusqu'à... Cette tache a disparu totalement. Donc, vous pouvez imaginer l'épaisseur de maquillage. Elle a vraiment... Elle s'est maquillée. Et puis, elle allait là-bas. Elle a rencontré un monsieur. Un jeune garçon. Ils se sont appelés. Mais un jour, elle a senti qu'elle est en train de le tromper. Donc, elle voulait arrêter de le tromper. Elle a appelé ce jeune homme à l'Offerina. C'est-à-dire, elle a invité ce jeune homme à l'Offerina pour montrer qui est elle. Pour montrer toute l'histoire de toute son histoire et puis sa condition. Et ce jeune homme, il est allé rencontrer cette fille en suivant cette indication. Il est arrivé à l'Offerina. Et puis il a vu cette fille qui était à l'Offerina. Et puis en ce moment-là, elle n'a pas fait maquillage. Avec son visage réel, elle a rencontré ce jeune homme pour la première fois. Ce jeune homme était étonné. Parce qu'une autre femme était devant lui. Et puis la condition, elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman, elle est orphelin. Sur la terre, elle n'a aucune connaissance. Elle est seule. En tout cas, ce jeune homme, il était un peu choqué. Il est resté un peu et puis il est parti. Pendant quelques jours, il n'y avait pas de contact. Quelques semaines plus tard, ce jeune homme l'a appelé. Et puis, il dit qu'il veut continuer cette relation avec elle. Il l'aime toujours. Vraiment. Dieu a touché son cœur, non? C'est ça? Quelques temps plus tard, elle était heureuse en étant avec ce jeune homme. Ils voulaient se marier. Vraiment, ils ont programmé beaucoup de choses ensemble. En ce moment-là, elle a une grande forte douleur sur l'autre côté. Ce côté était tache. Une grande tache était ici. Mais l'autre côté, elle a senti la grande douleur. Elle est allée à l'hôpital. Le docteur a dit que c'est un cancer. Cancer de peau. Donc, elle devait enlever toute la peau qui est sur son visage. Jusqu'à, il devait casser les os. C'est-à-dire les os de la tête. C'est comment ça s'appelle? Visage. Donc, avant de suivre cette opération, elle devait arrêter cette relation. Parce que, après l'opération, elle va perdre son visage totalement entièrement. Et puis, elle va devenir vrai monstre. Le docteur a dit ça. Parce qu'elle devait enlever toutes ces parties. Jusqu'à les os. Donc, ce jour-là, elle a appelé ce jeune homme et puis elle a parlé mal. Elle l'a insulté pour couper l'amour qui était entre elle et puis ce jeune homme. Et ce jeune homme ne comprenait pas. Soudainement, elle l'a appelé et puis elle a commencé à l'insulter. Il ne pouvait pas comprendre. Il y a quoi? En tout cas, elle a parlé mal et puis elle a coupé l'appel. Et puis,
elle est entrée dans le bloc d'opération. Et puis, elle est sortie de ces blocs. En tout cas, que l'opération était bien passée, le cancer était tout enlevé, mais son visage était vraiment... C'était terrible. C'était vraiment terrible. Même si ils ont enlevé peau des fesses pour mettre sur son visage, c'était terrible même. Après l'opération, elle est restée à l'hôpital un peu longtemps. Un jour, lorsqu'elle s'est réveillée, elle a vu que ses génomes étaient devant elle. Il a tout fait pour connaître où était cette fille. Il a trouvé cette fille à l'hôpital. Il était arrêté devant elle. Il a vu son visage, tout. Lorsque la fille a ouvert ses yeux, elle a vu ce monsieur qui était ce jeune homme et qui était devant elle. Ce jeune homme est bon, joli garçon. Hein? Ce n'est pas comme vous. Hein? C'est un joli garçon, sans mentir devant Dieu. Il a grande taille. Il est joli garçon. Il est joli garçon. Et ce monsieur, il était devant elle. Et puis il dit, je t'aime toujours. Waouh! L'histoire réelle, ce n'est pas une histoire de film. C'est l'histoire réelle. Et elle est sortie de l'hôpital, ils se sont mariés. Les mariages étaient bien passés. Mais en vivant ensemble, ils devaient avoir l'enfant. Mais toutes ses connaissances ne voulaient pas qu'elle ait de l'enfant. Pourquoi? En Corée, il y a un système scolaire qui est fabriqué par les élèves. Ce système s'appelle Wangta. Wangta. Ça veut dire quoi? Parmi les élèves qui sont dans la classe, si un enfant est pauvre, tous les élèves qui sont dans la classe méprisent cet enfant. Jusqu'à il verse urine sur son visage. S'il y a un petit handicap, en tout cas les gens sont mauvais, les enfants sont mauvais même. Mais cette atmosphère, ce système a quitté le Japon et puis ça est entré en Corée. Lorsque j'ai vu, en tout cas, l'atmosphère de l'école de l'Afrique, vraiment j'ai aimé cette atmosphère parce que je n'ai pas vu Wangta dans l'école. Mais en Corée, par exemple, tous les enfants apportaient chaussures Nike. Mais un enfant apportait les quais. C'est fini. Vraiment, je peux dire que c'est fini. Pendant toute l'année scolaire, il sera méprisé, il sera maltraité, il sera humilié comme les chiffons. C'est vrai. Tous les enfants apportaient habits, Nike, ou bien quoi. S'il n'y a pas de marque, bonne marque, il sera méprisé jusqu'à... À cause de cette raison, beaucoup des enfants se sont suicidés en Corée. Beaucoup des enfants se sont suicidés. À cause de ce mépris. Donc, toutes ces connaissances, ils ont dit qu'il ne faut pas avoir l'enfant. Ton enfant sera malheureux. Ton enfant sera malheureux. Ses amis, ils vont savoir que tu es sa maman. Depuis l'eau.
ton enfant va traverser quel genre de difficultés à l'école. Imagine-toi. Tu sais ce qui se passe à l'école? Il ne faut pas avoir l'enfant, s'il te plaît. Il ne faut pas avoir l'enfant. Mais elle a décidé d'avoir l'enfant. Vous savez comment? Pourquoi? Avec quel courage? Elle dit, oui, en temps normal, mon enfant doit avoir ces genres de difficultés. Oui, forcément, il doit avoir ces genres de difficultés, forcé. Mais s'il a la force dans son cœur, une force morale, il va surmonter cette difficulté. Dieu veut inculquer cette force morale dans son cœur, dans sa vie. Et puis il va surmonter. Et puis elle a eu une fille. Donc elle savait que sa fille va traverser cette difficulté. Donc pour qu'elle puisse surmonter toute la situation qui va arriver, elle voulait inculquer une force morale, spirituelle, pour replanter cette force morale. Vous savez ce qu'elle a fait dans la vie de son enfant? Elle a commencé à enseigner. Chaque fois, chaque moment, remercier à Dieu. Remercier à Dieu. Et un jour, son enfant est tombé. Et puis, Dieu merci. Vraiment, mon enfant, vraiment Dieu est merveilleux. Vraiment, Seigneur, merci. En temps normal, ta blessure devait être grande. Parce que tu es tombé gravement. Mais voilà, ce que tu as eu. Vraiment, c'est trop petit par rapport à ce qui s'est passé. Oh Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Tous les moments, en mangeant et en remerciant à Dieu. En tout cas, dans tous les cas, elle a remercié devant son enfant. Voilà un jour, l'enfant était tombé en descendant le cas de l'école. Elle a couru vers sa maman. Et puis elle a montré la blessure. Maman, vraiment je suis reconnaissant. Je suis tombé gravement. Mais voilà ce que j'ai eu. Ça c'est rien. Oh Dieu merci. Dieu merci. Elle a grandi avec cette manière. Un jour, elle était couchée avec sa fille. Sa fille a regardé cette femme. Et puis sa fille a dit, maman, j'ai pitié de toi. En ce moment-là, vraiment, elle a tremblé. Enfin, elle va me dire que je suis pitoyable à cause de ce visage. Elle a pensé qu'elle va dire ça. C'est-à-dire sa fille va dire comme ça. Mais sa fille a parlé autrement. Elle dit, maman, j'ai pitié de toi. J'ai une maman dans ma vie. Mais tu n'as pas de maman dans ta vie. Comment tu as grandi dans ce manque? Maman, j'ai pitié de toi. Je suis heureuse parce que tu es ma maman. Lorsqu'elle a entendu ça, elle a pleuré. La situation, ce n'est pas une garantie pour notre bonheur. L'éducation, la compréhension. Comment nous comprenons ce qui se passe dans notre vie? Il y a certaines personnes qui se plaignent toujours parce que je suis Jacob. Je n'ai rien. Ma condition, ma situation, je suis Jacob. Avec mon mari, comment je peux être heureuse? Avec cette femme, comment je peux être heureux? À cause de ma condition, à cause de la condition de ma famille, à cause, je ne serai pas heureux. Les gens pensent que à cause de la situation, il n'est pas heureux. Donc, il veut changer quoi? La situation.
Il veut changer la situation. Mon enfant doit être heureux. Mon enfant doit être heureux. Donc, on doit lui donner la bonne condition. Mon enfant doit grandir dans une bonne condition. Jolie habit, jolie chaussure, voiture, maison. Ah, j'ai tout préparé pour mes enfants. Ils seront heureux. Non. Non. L'éducation, la compréhension, ça c'est plus important que la situation. Vous comprenez? Comment il voit? Comment il comprend? Ça c'est vraiment important. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais les gens ne considèrent pas. Voilà, Dieu a dit que tu es Jacob, mais je t'aime. Je t'aime. Donc, en vivant dans mon amour, tu ne pourras jamais dire que à cause de la condition de Jacob, tu étais malheureux. Non, c'est mensonge. C'est mensonge. Jésus a dit à ses disciples, je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Seigneur, rien. C'est ça. Pendant que vous vivez sous ma conduite, oui, tu peux voir les manques, tu peux voir beaucoup de manques, beaucoup de faiblesses. Mais pendant que tu vis dans ma conduite, dans mon amour, tu ne pourras jamais avoir de manques. Tu n'auras jamais Vous comprenez ce qu'il a dit? J'aime cette parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas que je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout. C'est pas ça. Je ne manquerai de rien. Même si actuellement je n'ai rien, je crois que Dieu va me donner. Le moment où j'ai besoin de telle chose, il va me donner. Oui, actuellement, je n'ai pas cette chose. Mais si j'ai besoin de ça, il va me donner. Même si les disciples de Jésus, ils sont sortis pour évangéliser, pour annoncer l'évangile, sans bourse, sans sac, sans souliers. Ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit aux hommes. Mais il avait tout. Chaque moment, il pouvait voir comment Dieu a travaillé dans sa vie, comment Dieu l'a aidé, comment Dieu l'a soutenu, comment Dieu a travaillé pour lui. Amen. Amen. Hier, pendant le mariage, j'ai partagé Marc chapitre 8, le verset 1. Marc chapitre 8, verset 1. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent, comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert?
Jésus leur demanda, combien avez-vous de pain? Répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et il les distribuait à la foule. 7. Il avait encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Amen. C'est une du passement, il a témoigné. Au début, il était vraiment dans la difficulté financièrement. Toujours, il devait avoir le problème de la nourriture. Mais un jour, pendant plus de 3 jours, il n'a pas mangé. Parce qu'il n'y avait rien à manger. Donc il s'est plaigné. Seigneur, tu m'as choisi pour annoncer l'évangile. C'est quoi ça? Si je suis ton serviteur, chaque fois tu dois me donner la nourriture. Tu dois t'occuper de moi. Je suis avec toi, tu es mon père. Mais pourquoi je dois rester dans cette faim? Pendant 3 jours, c'est trop. Pourquoi je dois être dans la difficulté alors que tu es mon père? Avant que la difficulté arrive, tu devais l'empêcher même. Mais pourquoi tu dois avoir de ces problèmes? Pourquoi? Et ce jour-là, il a lu Marc chapitre 8. Et puis, il a lu verset 2. Verset 1. En ce jour-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger. Ils n'avaient pas de nourriture. Jésus appela les disciples et leur dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours ils sont près de moi, ils sont avec moi, mais ils n'ont rien à manger. Lorsqu'il a lu ça, il a trouvé la réponse. Dieu a répondu en même temps. Ah, même si je suis avec Jésus, je peux avoir ce genre de problèmes. Voilà, en ce moment-là, il y avait des foules avec Jésus. Il n'avait pas de nourriture pour manger. Alors qu'il était avec qui? Avec Jésus. C'est ça? Mais Jésus a dit quoi? Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. C'est-à-dire, Jésus, il est au courant de ça, il n'est pas au courant de ça. Il est au courant de ça. Verset 3. Si je les renvoie chez eux à jeûne, les forces leur manqueront en chemin. C'est-à-dire, il a pensé ce qui va arriver. Oui, actuellement, ils ont un peu de force pour sortir, pour quitter ce lieu. Mais en chemin, ils vont avoir des problèmes. Amen. Amen. C'est-à-dire, si nous sommes avec Jésus, Jésus, il s'occupe de notre vie depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est voilà, tu es avec nous. Maintenant, même si vous n'avez pas de nourriture, mais quand même, vous avez un peu de force pour retourner à votre maison, n'est-ce pas? Allez. Je m'occupe de votre vie jusqu'à ici. Le reste, chacun doit se débrouiller pour continuer. Non. Il avait un peu de force. Mais Jésus, si je les renvoie chez Dieu à jeûne, les forces leur manqueront. Ce n'est pas que les forces leur manquent actuellement. Non. Les forces leur manqueront en chemin. Car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Hier, le couple qui était au mariage, en tout cas, chacun a échoué leur mariage, leur premier mariage. Alors qu'ils ont fait le mariage dans l'église, vraiment j'avais mal au cœur.
Oui, on peut parler certaines raisons, mais j'avais mal au cœur. Parce que je veux que tout le monde soit heureux. Je crois que c'est Dieu, ça c'est la volonté de Dieu, ça c'est que Dieu veut. Mais hier, en voyant ce mariage, en voyant la joie qui était dans leur cœur, Dieu m'a posé une question. Tu as vu combien de pourcents de sa vie, combien de pourcents de leur vie, et puis tu veux conclure. Je n'ai pas vu toute la partie de leur vie. C'est ça, non? Amen. En voyant verset 2, verset 1, verset 2, même s'il était avec Jésus, il avait faim. Il n'y avait pas de nourriture. Au point que sur leur chemin, en retournant, il devait mourir même. Mais Dieu a travaillé jusqu'à la fin. Amen. Oui, tu es né avec la condition de Jacob. Oui, tu vis dans la condition de Jacob aujourd'hui. Mais je t'aime. Je t'aime. Même si nous voyons la condition de Jacob, même si nous voyons la situation de Jacob, regarde la vie de Jacob. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, cette Bible est l'histoire des enfants de Jacob. C'est pas ça? C'est ça, non? Dieu est Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Ça veut dire que depuis le commencement de cette Bible jusqu'à la fin de cette Bible, c'est l'histoire de Jacob. Avec cette Bible, les gens reçoivent le salut. Avec cette histoire, les gens reçoivent le bonheur. Avec cette histoire, les gens reçoivent le courage, l'espérance, la joie. C'est ça. Les gens ont aimé Ésaü plus que Jacob. Où est l'histoire d'Ésaü? On ne voit pas. On ne voit même pas son histoire. Même si les gens ont aimé Ésaü plus que Jacob, voilà. La Bible même, ça c'est l'histoire de Jacob. Amen. Sa vie, la vie de ses parents, la vie de ses enfants. Ça c'est l'histoire de Jacob. Vraiment, je suis reconnaissant que Dieu a utilisé ma vie comme la vie de Jacob pour annoncer l'évangile, pour sauver les gens, pour donner le courage, pour donner la joie, pour donner l'espoir aux gens. Parce que les gens voient comment Dieu m'a aimé. J'étais une personne qui était misérable dans la condition de Jacob. Mais malgré cette condition, comment Dieu a travaillé dans ma vie, comment Dieu m'a aimé, comment Dieu m'a aidé, comment Dieu m'a utilisé. À travers mon histoire, je peux annoncer l'évangile. Amen. C'est même passé, c'est même sur le passé. On a fait le séminaire de témoignages. Certains frères et sœurs sont venus, ils ont présenté leur vie, comment leur vie était, comment leur vie est actuellement. Ils ont présenté. La dernière fois que Kei José a témoigné, si Abraham a eu un enfant rapidement, est-ce que son histoire serait présentée dans la Bible? Est-ce qu'à travers son histoire, les gens pourraient connaître Dieu? Non. S'il a eu comment? Concours. Rapidement. Au lieu de devenir le vieux père.
qui pourra utiliser son histoire pour parler de Dieu? Il est Ésaü. Il est intelligent. Donc il a eu ses concours. C'est normal. Parce qu'il est très intelligent. Il est très fort. Au début, pasteur, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je vais faire. Une fois. Année prochaine. Encore. Pasteur, année prochaine. Encore. Année prochaine. Il a pensé qu'il est intelligent. Mais Dieu l'a vidé. Dieu lui a montré que tu es Jacob. Tu as pensé que tu es Ésaü. Alors que tu es Jacob. Tous ceux qui sont sur la terre, ils sont tous Jacob. Et tous, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Même si vous pensez que vous êtes Ésaü, avec ces beaux visages, peut-être vous pourrez être heureux pendant 3 mois. Un homme qui s'est marié avec une jolie femme, il est heureux pendant combien de mois? 3 mois. 3 mois. Il regarde son visage, en regardant son visage, lorsqu'il s'est réveillé, il est content parce que une jolie femme est devant lui. Il ouvre ses yeux, elle est jolie. Pendant combien de mois? 3 mois. 3 mois. Nous voyons que jolie femme, artiste, actrice, c'est ça? Actrice. Même si elle est jolie, on voit que elle a divorcé avec son mari. C'est ça, non? Les visages, les jolis visages, ça ne peut jamais devenir une garantie de bonheur de toute sa vie. Amen. Amen. Il ne faut pas compter sur votre beau visage. Vous devez savoir que nous sommes tous Jacob. Même si on voit notre faiblesse, même si on voit notre manque, il ne faut pas oublier que Dieu nous a aimés. Amen. Amen. Est-ce que Dieu vous a aimé? Est-ce que Dieu vous a aimé? Oui, Dieu nous a aimés. Il ne faut pas comprendre autrement. En tout cas, lorsque je vois ma vie, lorsque je vois certaines personnes, c'est même passé, on a fait la réunion des pasteurs. En écoutant les témoignages de certains pasteurs, vraiment j'étais joyeux. Vraiment j'étais content. Ces pasteurs, ils n'étaient pas comme ça. Ces couples n'étaient pas comme ça. En voyant leur joie, en voyant leur bonheur, vraiment j'étais content. Mais au contraire, il y a certains couples pastoraux, c'est ça? Ils sont encore dans les problèmes. Chacun regarde la faute de l'autre. Tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es comme ceci, tu es comme cela. Ils font les palabres tous les jours. Il y a une Samonime. Elle a grandi dans une famille misérable. Sa maman l'a traitée comme une servante. Elle n'a jamais reçu l'amour de sa maman. Dans cette condition, elle a écouté l'évangile et elle est entrée dans l'église et elle a reçu l'amour de Dieu et puis elle voulait vivre pour l'évangile. Voilà, elle s'est mariée avec un homme, un pasteur dans l'église.
Mais son mari, un homme non éduqué, un homme non éduqué. Et j'ai dit que, oui, tu as grandi comme ça. Mais depuis quand tu entres dans l'église, moi aussi, même chose. Je suis une personne qui est non éduquée. Je suis une personne qui est non éduquée. Je ne savais même pas comment je dois agir avec ma femme. Comment je dois agir avec mes enfants. Je ne savais pas. Mais l'église m'a formé. L'église m'a enseigné. L'église m'a éduqué. Mais pourquoi cette éducation ne peut pas entrer dans ton cœur? J'ai demandé aux autres pasteurs, il est comment? Pasteur, il ferme la porte, il est seul. Il est dans notre région, il n'appelle jamais, il ne reçoit jamais l'appel de quelqu'un. Il a fermé la porte. Je lui ai dit, pourquoi tu vis comme ça? Il dit, je ne sens pas le besoin d'appeler. Ah. Alors que ta femme est en train de souffrir. Alors que ta femme est en train de souffrir. Chaque fois, lorsque j'ai conduit le mariage, j'ai dit, la femme, pour la femme, le mari est qui? Le Seigneur. C'est ça, non? Jésus est notre Seigneur. Jésus, il est qui? Dieu a envoyé Jésus pour faire quoi? Pour nous montrer quoi? L'amour, non? L'amour. Depuis le temps d'Adam, l'homme a quitté Dieu. Dieu veut que l'homme retourne à Dieu. Pour le faire retourner, Dieu a envoyé Jésus pour nous montrer quoi? L'amour. Amen. Vous comprenez? Le mari doit donner cet amour à sa femme. Dieu voulait présenter cet amour à travers le mari. Comme moi. Ma femme a besoin de l'amour. Elle est entrée dans l'église. À travers les saluts, on a senti l'amour de Dieu. Mais Dieu veut montrer son amour aux femmes à travers leur mari. C'est ça, non? J'ai bien dit non? Aujourd'hui, je pourrais avoir bonne note. Je ne suis pas une personne qui peut jouer ce rôle. Mais à travers l'éducation de l'Église, à travers l'éducation des serviteurs de Dieu, je pouvais être éduqué. Sinon, je ne savais même pas comment je dois agir avec les femmes. J'ai dit que ma femme est la première femme de ma vie. Je ne connais pas femme. Je n'ai jamais eu la relation avec les femmes. Je n'ai jamais causé avec les femmes pour draguer même. Il y a des personnes qui sont champions dans ces affaires. Comment ils draguent les femmes, comment ils parlent, ça bouge. Mais en tout cas, je suis vraiment reconnaissant, malgré ma condition qui est Jacob, en étant dans l'amour de Dieu, en étant éduqué par la parole, en étant éduqué par l'Église, je suis en train de mener la vie qui est bénie. Amen. Amen. Dieu nous a aimés. Son amour était présenté par Jésus qui est la parole. Si nous sommes dirigés par la parole, nous ne serons jamais dans le manque. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Amen.
Lorsque j'ai rencontré ma femme, oui, je peux dire franchement, elle n'était pas mon goût. Elle n'était pas une femme que j'ai cherchée. Une femme n'était pas idéale pour moi. Mais en étant dans l'église, j'ai vu qu'elle était idéale pour moi. Elle était la meilleure femme de ma vie. Parce que Dieu me connaît plus que moi-même. Et donc Dieu a choisi une femme pour moi, en sachant ma personne que je ne connais pas. Amen. Donc en étant dans cet enseignement, en étant dans la parole, je vois que ma femme était la meilleure femme de ma vie. Elle était ma femme idéale. Amen. Frère Kofi, c'est ça, non? C'est un témoignage vivant. Amen. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant parce que dans la parole seulement, on peut être béni, malgré notre condition qui est Jacob. Au de la parole, on ne peut jamais vivre heureux. Comment Jacob, comment celui qui vit avec la condition de Jacob peut vivre heureux sans la parole dans le monde? Ce n'est pas possible. Amen. Et vraiment, je veux que vous sachiez votre identité. Oui, nous sommes Jacob. Oui, on peut voir beaucoup de fautes, beaucoup de erreurs, beaucoup de manques. Mais malgré toutes ces choses, nous pouvons mener une vie heureuse parce que nous vivons dans l'amour de Dieu. Dieu a dit que je vous ai aimé. Je vous ai aimé, Jacob. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez cet amour? Donc sur le chemin, Dieu vous pose question. Oui, j'étais envoyé sans les bourses, sans les sacs, sans les souliers. Est-ce que tu avais manqué? Est-ce que tu avais manqué de quelque chose? Non. Non. Pour que tu sois heureux, est-ce que tu avais manqué de quelque chose? Non. De rien. Amen. Et en tout cas, je veux que vous bénéficiez de ce que Dieu a préparé pour vous. Il a préparé toutes choses pour nous jusqu'à la fin. Toujours si on a des problèmes, il a des compassions pour nous. Et puis il travaille en sachant ce qui va arriver même. Amen. Il est alpha et oméga. Donc si il nous a sauvés, s'il a commencé notre vie, il va s'occuper de notre vie jusqu'à la fin. Amen. Dieu sait ce qu'il va faire. Il sait qu'il va faire toutes choses pour nous. Au point qu'à la fin de notre vie, nous allons dire qu'on avait manqué de rien. Amen. Amen. Hein? Prions. Seigneur, merci. Aujourd'hui, à travers la parole que tu nous as donnée, nous avons vu on est qui et puis comment on doit vivre. Seigneur, oui, nous sommes Jacob. Si nous vivons avec notre propre condition seulement, vraiment nous devons mener une vie de la honte, une vie de jalousie. Parce que dans notre vie, il y a beaucoup de personnes qui sont Ésaü. On ne peut pas comparer notre condition avec leur condition. Mais tu sais ce que tu vas faire pour nous. Même si nous sommes les agneaux dans le monde où il y a beaucoup de loups, mais tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui et puis tu vas travailler toujours pour nous. Donc malgré notre condition, malgré notre situation, je crois que tu vas nous donner beaucoup de témoignages et puis à travers notre témoignage, tu seras glorifié. Seigneur, à travers l'histoire de Jacob, à travers la famille de Jacob, à travers les enfants de Jacob, les gens de ce monde en train d'apprendre qui es-tu. Ils sont en train d'apprendre ton amour, ta fidélité, ta grâce, ta puissance.
à travers leur histoire. Seigneur, tous ceux qui sont autour de nous, ils sont en train d'apprendre qui es-tu, ta grâce, ta fidélité, ta puissance à travers notre histoire. Seigneur, vraiment, nous sommes reconnaissants parce que notre vie est utilisée pour annoncer cet évangile, pour annoncer ta fidélité, pour annoncer ta puissance, pour annoncer ta grâce. Seigneur, en temps normal, on devait finir notre vie misérablement. Et puis notre histoire devait disparaître sous le sol, sans rien parler, quoi que ce soit aux gens. Parce que notre vie devait être nulle. Mais par la grâce de Dieu, par cette parole, par le salut que nous avons reçu, vraiment notre vie est signifiante. Même si nous avons mené une vie insignifiante, depuis que nous avons reçu cet évangile, notre vie, ce n'est pas la même chose que la vie des autres personnes. Seigneur, vraiment, je veux que tu travailles fidèlement, continuellement dans la vie de chacun de nous pour que nous puissions montrer continuellement ta gloire à travers notre vie. Vraiment, je veux que tous ceux qui sont ici soient utilisés grandement pour l'Église, en visitant toute l'Église de Côte d'Ivoire, en visitant toute l'Église francophone, pour montrer ton histoire que tu as fait pour nous. Vraiment, je veux que notre vie soit utilisée pour l'Évangile jusqu'à la fin. Merci Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.